Chapitre sur le triangle et ses parallèles, l'essentiel. Droite des milieux. La droite des milieux, comme son nom l'indique, est la droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle. Première propriété, donc la figure parle d'elle-même, on a codé les milieux de deux côtés, on a une droite bleue qui passe par ces milieux, alors, d'après cette propriété, elle est parallèle au troisième côté, c'est-à-dire à l'autre, au côté bleu. On le note de cette façon. Et on pourrait écrire la propriété, si une droite passe par les milieux de deux côtés, alors elle est parallèle au troisième. Donc je précise qu'il est plus intéressant de retenir le principe de la propriété, en retenant le schéma, la figure de la propriété, que d'apprendre par cœur la propriété. Parce que si on retient le schéma, on va pouvoir traduire après ce schéma en français. Propriété 2. Donc le segment IJ, bleu, est égal à la moitié du segment BC. Ce que l'on écrit en français, la longueur du segment qui lie les milieux de deux côtés est la moitié du troisième côté. Propriété 3. Voilà le schéma, c'est-à-dire qu'on a une droite qui passe par le milieu d'un côté, et cette droite orange, eh bien, on va faire l'hypothèse qu'elle est parallèle à ce côté. Résultat, la droite passe par le milieu de l'autre côté. Une propriété, donc, qu'on énoncerait en français, si une droite passe par le milieu d'un côté et est parallèle à un autre côté, alors elle passe par le milieu du troisième. Parlons maintenant de configuration du théorème. Le théorème qui va suivre. Alors, configuration veut dire que pour se servir de ce théorème, il faut avant tout avoir ce type de figure. Le type de figure, donc, c'est deux droites sécantes, deux droites qui se coupent, et deux autres droites, bleues. Le théorème dit quoi? Il dit que si les droites bleues sont parallèles, alors il y a égalité de rapport de longueur. Mais lesquelles? Donc, en plus de ce que l'on a vu, donc deux droites bleues qui coupent deux droites noires séquentes, il faut que ces droites bleues soient parallèles. Et en plus, on retiendra que dans cette configuration, on a 5 points identifiés. On a 5 croisements, donc 5 points. Donc, ce théorème, c'est le théorème de Thalès. Donc, on voit bien notre configuration, deux droites, nos deux droites bleues parallèles. De cette façon, on a construit, en fait, un petit triangle et un plus grand triangle, ici, dont on a colorié les côtés. Donc, le petit triangle a un petit côté jaune et un petit côté vert, et le grand triangle a un grand côté rouge et un grand côté vert. Ainsi, que dit le théorème de Thalès? Il dit que donc si les droites bleues sont parallèles, alors le petit côté vert sur le grand côté vert est égal au petit côté jaune sur le grand côté rouge. Ou
Bien, si on inverse, donc que le grand côté vert sur le petit côté vert est égal au grand côté rouge sur le petit côté orange. Déjà, on peut retenir donc que les quotients, c'est une égalité de quotient, et de quotient de quoi? De soit petit sur grand, ou grand sur petit. La conclusion complète du théorème de Thalès, donc on colorie aussi donc les derniers côtés de chaque triangle. Le petit triangle a donc un côté rose et le grand triangle un côté violet. Ainsi, la conclusion complète, c'est petit vert sur grand vert, petit orange sur grand rouge, petit rose sur grand violet, ou grand vert sur petit vert, etc., etc. Avec des lettres, on obtient donc que AB sur AD, donc là on est sur le même côté, sur la même droite en fait, AB sur AD est égal à AC sur AE, qui est égal à, toujours, comme on a commencé petit sur grand, on continue, eh bien, petit sur grand. Ou, si on prend grand sur petit, on obtient donc AD sur AB, qui est égal à AE sur AC, qui est égal à DE grand sur petit BC. Voilà, sans mes couleurs, ce que ça donne. Donc, encore une fois, on choisit petit, si on fait petit sur grand ou grand sur petit, et ensuite, donc, on fait un petit triangle sur grand triangle à chaque fois. Ou grand triangle sur petit triangle.